be great. It's only for a while. Merci. Je dis sincèrement merci à la famille Papa et Maman Olangi pour l'invitation. Je suis très ému parce que ma pensée va tout droit à reconnaître tout ce que papa et maman Olangi ont pu faire pour nous, pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce que ce sont vraiment les parents qui voulaient chaque fois nous mettre ensemble, surtout nous étant couple. Ils ont beaucoup fait pour tous nos couples. Moi en particulier, c'est un devoir pour moi, chaque fois, de donner un rapport à papa et maman. Lorsqu'ils me rencontraient, ils me posaient chaque fois la question de savoir, papa Patrice, Boni maman Esther. À chaque moment que moi je rencontrais papa et maman. Et aujourd'hui, lorsque je suis en train de voir cette belle surprise dans la famille de papa et maman, je dis sincèrement gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour terminer, je vais m'adresser au nom de tous. Dès l'an 2020, dans ces merveilleux cadres du temple qui commémore le centenaire du protestantisme dans notre pays, pour célébrer votre union devant Dieu et devant les hommes. Mais avant que nous n'allions plus loin, nous voulons éviter un lapsus que quelqu'un, notre aîné, a connu il y a quelques années avant nous. Il s'appelait Jacob. Il aimait une femme. Et puis, toute la cérémonie a eu lieu. Je me suis toujours posé la question, comment c'est seulement le lendemain matin qu'il s'est rendu compte qu'on ne lui a pas livré la bonne personne? Après qu'il ait même consommé le mariage. Alors, ne voudrions pas tomber dans ces pièges. Kevin, nous te demandons de découvrir celle qui est devant et de nous confirmer que c'est bien Rachel Aksa et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. On peut tendre les micros à Kevin pour qu'il nous certifie. Est-ce bien Rachel Aksa que tu as aimé et que tu veux prendre en mariage? Silence pour que nous l'entendions. Oui, c'est bel et bien elle. On n'a pas bien suivi. Oui, c'est elle. Que Dieu soit béni. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Les deux se sont rencontrés il y a 17 mois en arrière. Ils se sont promis en coulisses de s'aimer. Et puis après, ils ont pris des engagements comme les jeunes gens d'aujourd'hui savent bien les faire. Il lui a donné la bague des fiançailles. J'ai suivi quelques images. Et puis finalement, officiellement, Kevin est venu en famille. Le mariage coutumier a été célébré. Et puis après cela, ils sont passés devant l'officier de l'état civil. Et comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, comme troisième niveau, ils ont voulu l'église. Non pas que l'église donne la bénédiction, l'église prie, mais c'est Dieu qui bénit. Ils ont voulu honorer le Dieu qu'ils connaissent, auquel ils sont attachés et qu'ils servent. C'est pourquoi à cette heure, c'est à vous, premièrement, mon frère Kevin Kasseya. Je voudrais m'adresser à vous solennellement. Kevin, devant Dieu et devant son peuple réuni. Prenez-vous l'engagement d'avoir comme seule et unique épouse Rachel Aksa en face de vous. Prenez-vous l'engagement d'être un mari aimant, protecteur,
Prenez-vous l'engagement d'être les pasteurs, les prêtres de votre maison, en plaçant la parole de Dieu au centre, alors que vous êtes encore à deuil plus tard, quand Dieu va vous donner des enfants. Prenez-vous l'engagement d'être un modèle en tout point de vue. Et prenez-vous cet engagement en disant, comme Ruth l'avait dit à Naomi, que seule la mort puisse être la cause de séparation. C'était l'engagement que vous désirez prendre à cette heure, mon frère Kevin. Faites-le savoir par un oui, je le veux en français, ou yes, I do in English. Oui, je le veux. Dieu est témoin. Dieu est témoin de cet engagement. Rachel Aksa, je sais qu'en ces jours, c'est un rêve des jeunes filles qui se réalise. Je me demande même si la nuit d'hier, aujourd'hui, tu as dormi. Tu as dû beaucoup penser à ces instants. Et je t'ai vu rentrer tout à l'heure avec beaucoup de joie. J'ai eu la grâce d'être devant. Je t'ai vu verser quelques larmes. Mais des larmes de bonheur. La Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Et je priais pour toi, les hommes de Dieu qui sont aussi ont prié pour toi. La bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, puisque je veux aussi être solennel, je vais te vous voyez. Rachel Aksa, vous venez de suivre l'engagement pris par votre homme. Prenez-vous aussi en retour l'engagement d'être une épouse aimante, une épouse soumise, une conseillère, celle qui apporte un plus à son mari en tout point de vue. Prenez-vous l'engagement d'être à côté de Kevin, quel que soit l'endroit au monde, au nord ou au sud, où Dieu permettra que par son travail ou par le ministère que vous alliez. Prenez-vous l'engagement à ses côtés aussi d'être comme les pasteurs de la maison. D'abord, vous deux dans vos échanges, et plus tard, quand les enfants vont venir. Prenez-vous l'engagement d'être cette femme sage qui bâtit sa maison et qui transmet des valeurs spirituelles comme maman a eu à vous les transmettre aux enfants que Dieu va vous donner. Prenez-vous cet engagement comme Ruth la Moabite en disant que seule la mort puisse être la cause d'une séparation. C'était l'engagement que vous désirez prendre, Rachel Aksa. Faites-nous le savoir par un oui, je le veux, audible de nous tous. Oui, je le veux de tout mon cœur. Que Dieu soit béni. Alors, au-delà de ces engagements verbaux, ils ont amené des alliances. Est-ce que je peux les avoir? Alors, je prie vraiment pour un moment que nous fassions un grand silence, parce que c'est le moment le plus solennel. Kevin, c'est à vous de prendre cette alliance et de la placer au doigt de celle que vous avez choisie parmi toutes les femmes. Et sentez-vous libre de vous exprimer dans la langue où vous allez mieux vous exprimer. Feel free, you can do it in English or in French. On va écouter Kevin qui tient la main de son épouse, qui introduit l'anneau et qui s'exprime. Ok, je vais essayer de m'exprimer en français pour que tout le monde comprenne. Attendez un moment. Est-ce qu'on peut nous aider à avoir son micro un peu plus... Ok. J'ai suivi ton conseil et je ne me suis pas préparé. Donc je vais parler de... from my heart. Aksa, mon amour, dans ma vie, j'ai connu différentes filles, de différentes nationalités, de différentes races.
mais notre relation m'a appris quelque chose. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu. Mes relations passées étaient la volonté permissive de Dieu. Mais cette relation est la volonté de Dieu. J'espère que les gens qui parlent français connaissent ce qu'on appelle la volonté permissive. Je suis allé à Google pour voir ça. Et la deuxième des choses est que, par la grâce de Dieu, Dieu m'a vraiment béni quand il s'agit des choses matérielles et quand il s'agit de finances. Là, je suis vraiment reconnaissant. Mais je me suis toujours senti incomplet. Mais quand je t'ai rencontré, maintenant je me sens très complet. Avant, je disais aux gens, que Dieu m'a beaucoup béni. Mais maintenant, je vais dire que vous connaissez bien le français, vous allez bien analyser mes mots. Maintenant, je peux dire que Dieu m'a complètement et extrêmement béni. Moi et toi, nous savons que 2020 n'était pas facile pour nous. Non seulement à cause du Covid, on a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de combats entre moi et toi. Mais tu étais là toujours pour moi. Plusieurs fois, j'ai voulu baisser mes mains. Tu étais là toujours pour moi. Tu priais pour moi. Tu me conseillais. Tu as fait beaucoup de choses. Tu m'as montré une face que personne ne connaît ici. La face que j'appelle Maman. Tu connais le mot. Vraiment, je suis très content, très fier d'avoir toi comme mon épouse. Et tu sais que je ne suis pas éloquent, je ne sais pas comment parler, mais je vais te dire, ça je ne sais pas comment dire ça en français. Go ahead in English. Okay. I will be your cornerstone, no matter the skirmish. I will be the best husband ever. Je serai le meilleur mari pour toi. I will be your cornerstone, Je serai ton refuge. no matter, Il n'y aura aucun souci. no matter the skirmish. Peu importe ce qu'il peut avoir. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui peut arriver, ce qu'il peut avoir. Alright. This is what I can guarantee you. C'est ce que je peux te garantir. I will protect you. Je vais te protéger. I'll provide for you. Je veux te I'll make you pourvoir happy. tout ce que tu auras besoin. The same way you helped me to, De la même manière que tu m'as aidé. the same way you helped me to banish all the doubt that I had. Alors, before de in la my même life. manière que tu m'as aidé à pouvoir faire face à tout ce que j'ai connu, I will do the same for you. je ferai la même chose pour toi. I love you. Je t'aime. Que rien ni personne ne sépare ce que Dieu a joint. Pasteur Paul, tu peux passer derrière moi et être à ma droite pour Rachel Aksa. Rachel Aksa, c'est à vous maintenant de prendre cet anneau et de le placer au doigt de l'homme que vous avez choisi parmi tous les hommes. Et liberté aussi vous est accordée de vous exprimer. Est-ce qu'on peut faire silence dans la salle et même vous qui êtes ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Rachel Aksa, à vous.
Amor, qui veut juste dire mon amour en portugais. Je t'appelle ainsi parce que l'Angola a été le pays, pour ne pas dire Luanda, la ville où tout a commencé. Je vais essayer de récapituler comme papa, l'apôtre Dalo l'a dit. Je commence par bénir le Seigneur parce que c'était ce jour-là dans son bureau, le jour que je voyageais pour l'Afrique du Sud. Je ne savais pas que j'allais te rencontrer dans ce voyage. Quand papa m'a appelé, il m'a dit « Aksa, j'ai une révélation pour toi, passe au bureau, il faut qu'on parle. » Je suis arrivée, il m'a parlé de cette révélation, de cette paire de chaussures. Et il a prié pour moi en pleurant. Il a dit « Je prie pour que le Dieu de tes parents te donne la belle paire de chaussures qui va te faire plaisir, qui va te rendre heureuse. » Je suis montée dans l'avion avec cette prière. Et quand j'arrive en Afrique du Sud, je me rappelle bien, c'était un dimanche. J'étais en train de prêcher au ministère là-bas à Johannesburg. Et tu étais assis devant. À la première rangée, tu me fixais. Et tu m'as même distrait. Et juste après cela, tu m'as invité au restaurant, on est allé, on a mangé. Je suis revenue à Kinshasa, on parlait normalement. C'est quand on est parti à Luanda, en Angola, il y avait une activité là-bas, que tout a commencé. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Je bénis Dieu pour ta vie, parce que, comme papa l'a dit, c'est vrai que bon, on se marie un peu tard. Il y a aussi plusieurs paires de chaussures qui sont venues dans ma vie. J'ai pleuré, j'ai gémi. Lorsque ma petite soeur s'est mariée, j'ai été insultée, j'ai été traitée de tout le nom. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Seigneur avait prévu pour moi une belle paire de chaussures. T'avoir dans ma vie, c'est vraiment une bénédiction. Je suis très reconnaissante au Dieu de mes parents. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Amen. Je te promets de te respecter. Et ce que j'aime bien avec toi, tu es mon anti-stress. Et surtout, tu sais et je sais que j'ai un défaut, la colère. Et ce que j'aime avec toi, c'est qu'à chaque fois que je m'énerve, quand seulement tu dis « Aksa, c'est bon, c'est bon, c'est bon », j'arrête de m'énerver. Et en ce jour, je peux conclure qu'il y a certaines délivrances qui ne viennent pas seulement en chassant les démons. Il y a des délivrances qui viennent quand tu rencontres aussi la personne de ta vie. Lorsqu'il te conseille, lorsqu'il est là pour toi, il y a le changement qui arrive automatiquement. Merci d'être la personne que tu es. Continue d'être là pour moi, de me calmer, de me conseiller. Et je sais qu'au fur et à mesure, dans ce chemin, nous allons nous améliorer. Je promets de te respecter, d'être soumise, comme je l'ai dit, au mariage civil. Même si par la grâce de Dieu, je suis une servante de Dieu, un visage connu, je mettrai toujours en pratique les enseignements de ma mère, d'une femme de valeur, une femme soumise à son mari, quels que soient les titres, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le végétariat, je serai toujours une femme pour toi, ton infirmière, ta servante, ton amour. Je t'aime de tout mon cœur, la mère de tes enfants. Je veux te chérir toute ma vie. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime et je prie que le Seigneur scelle cette union jusqu'à l'éternité. Que rien, une personne ne sépare ce que Dieu a joué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais demander pour un temps, si l'auditoire dans son entièreté, nous pouvons nous mettre debout. S'il vous plaît, levez-vous avec moi un petit moment. Les officiants qui sont tout autour de moi, alors que les mariés vont se mettre à genoux, nous allons élever nos mains et prier pour eux. Et 3 hommes de Dieu vont le faire avant moi. Et moi, je ferai la prière en 4e et dernière position. Mais je voudrais que les musiciens s'avancent. Je ne suis pas bon chanteur, mais alors qu'ils étaient en train de prendre leur engagement, ces cantiques montés, ils feront leur chant tout à l'heure. Aïe, c'est bien, on a amené ça. Ces cantiques est monté dans mon cœur. Tango mokilie boyaka, tango lolai, tango mokilie boyaka, et tango lola,
Nandimi Yesu Zambe Oya Nandimi Yesu Tangu akitaka papaye akitaka abongola kanyoso tangu akitaka je ne suis pas bon chanteur mais je vais chanter pour Aksa alongola kasoni Zambia Lola Asalaka na goka na tango na ye alongola kasoni Alléluia oh alongola kasoni asalaka na ngonga na tango na ye. Les hommes de Dieu vont prier l'un après l'autre et je prierai en quatrième et dernière position. Seigneur, grand Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, tu vois Kevin et Aksa qui se marient devant toi pour sceller le troisième fil. Ces deux grandes nations qui se rencontrent pour en faire qu'une seule. Chacun vient avec son éducation de sa famille et présenter cette éducation devant toi, toi qui es le maître de l'harmonie. Seigneur, toi qui connais mieux Kevin qu'Aksa, toi qui connais mieux Aksa que Kevin, toi qui connais Kevin et Aksa mieux que quiconque et mieux que eux-mêmes, Seigneur, apprends à chacun d'eux de se connaître. Oui. Qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à vivre ensemble.